Ouais, les gens. Vas-y, Gélène. Bah, tu m'étonnes là. Ouais, ouais. Non, attends, il faut qu'on en parle. Moi, je peux pas là. C'est. Il se passe quoi? Je vais récapituler tout ça. Non, c'est pas moi qui va en prison. C'est Marvel Fitness qui va en prison. Qui est en prison. Qui est en prison là, les mecs. On va en parler. J'attends que les gens ils arrivent. Mais ouais, là, putain. Je suis pas bien en vrai. Hein. Là, ça me rend pas bien cette histoire. Je vous jure. Non, c'est pas moi qui est condamné, hein, les mecs. Euh, Désolé, j'ai mis le titre comme ça en speed. Trop si avec ton peignoir. Oui, bah là j'étais dans mon lit. J'avais pas prévu de faire de live en fait. Hein. J'avais pas prévu de faire de live parce que j'étais dans mon lit et tranquille. Bon, j'ai regardé Twitter à fond pour essayer de voir ce qui s'était passé par rapport au procès. Et bah là, je vois, il a pris 2 ans de prison, dont un ferme, avec mandat de dépôt, plus interdiction d'aller sur internet apparemment, plus 10 000 € d'amende, plus obligation de se faire suivre pour se faire soigner et tout. Les preuves ont parlé. C'est quoi mandat de dépôt? Mandat de dépôt, c'est quand tu vas direct en prison en fait. Après, donc là, ils lui ont dit son verdict. Et direct, ils lui ont mis les menottes, en fait, ils l'ont embarqué. Il a partagé une vidéo. Ce qu'il a fait, c'est qu'il y a eu un drama en fait. Il a eu un drama avec d'autres youtubeurs. Donc, il y a eu des mauvaises choses qui ont été faites de son côté, mais il y a eu aussi visiblement des choses mauvaises qui ont été faites des côtés des plaignantes. Hein. Il y a eu des choses mauvaises des deux côtés en fait. Mais il n'y a qu'un seul côté qui s'en sort en fait, qui gagne tout en fait, qui gagne tout. Donc putain, c'est horrible je trouve. Les victimes, c'est des femmes, pour la plupart, dont une avocate. Et il parle de qui? De Marvel Fit. Attendez, je vais changer le titre du live sinon. Voilà, comme ça fera moins de confusion. Hop. Alors attendez, je vous vois plus, j'arrive. Alors attendez, je vous vois pas là pour l'instant. Hop. Ok. C'est bon, je suis là. C'est inadmissible, un an. Mais en fait, c'est faux parce que je pense que les victimes ont pas conscience le mal que ça fait, tout ce qu'ils font là. Parce que, ok, ils ont de la haine contre quelqu'un. Ok, ils cherchent quelque chose pour se venger, on va dire. Mais utiliser la justice. Donc, utiliser la justice alors qu'à la base elle est là pour protéger les citoyens de choses graves. Par exemple, les agressions. Les agressions, c'est quoi? C'est des gens qui agressent des gens gratuitement souvent. Ils ont rien. Ils ont du sursis, des fois, c'est tout. Ils veulent faire un exemple. Ouais, mais c'est chaud, quoi. C'est chaud. Moi, ça me rend fou quand même. En fait, moi, je vous le dis, j'ai vraiment l'impression de revivre ce qui m'est arrivé il y a plusieurs années. Pour des histoires de tweets alors qu'il y a des racailles qui prennent un. Ouais, mais c'est ça qui rend fou, en fait. T'as des racailles. Je vous jure, moi, je me suis fait agresser il y a pas longtemps. Ça se trouve, ils vont rien avoir. Ils auront sûrement pas un an de prison ferme, ça c'est clair. Ils auront sûrement pas un an de prison ferme, ça c'est clair. Et encore, si on arrive à un procès pour une agression, ça serait déjà bien. Donc, moi ça me rend fou, je vous jure. Le gars va en prison et sachant que Marvel est connu, il va souffrir toute sa vie. Bah, le truc aussi, c'est qu'en plus, ils interdisent du coup à Marvel Fitness d'utiliser les réseaux genre YouTube et tout. Alors que c'était comme ça qu'il gagnait sa vie à la base, tu vois. Donc, en plus de subir le traumatisme de la prison,
bah ils enlèvent le moyen de se gagner sa vie en fait. Du coup là ils l'enterrent le gars, ils l'enterrent clairement. À confirmer, mais je crois que les parties civiles n'ont demandé qu'1 € de dédommagement et intérêts. Les 10 000 ce serait donc l'amende du coup. Oui, c'est ce que j'ai pu lire. Alors Marvel Fitness a dit dans une vidéo qu'il demandait aussi, alors si je me trompe pas c'était 16 000 € pour rembourser les frais d'avocat. Ouais, il a fait quoi? Bon, en fait, c'est simple, hein, c'est juste. En gros, enfin, c'est pas simple en vrai, mais en gros, t'avais une youtubeuse qui avait critiqué l'une de ses vidéos, qui était une vidéo à la base humoristique, et lui, du coup, il lui est rentré dedans, tu vois. Et du coup, ça a fait une escalade de drama. Il y a eu du drama des deux côtés, en fait, apparemment. Hein. Voilà, lui, il a alimenté le drama, l'autre côté aussi s'est alimenté. Mais à l'heure actuelle, voilà, c'est qu'une personne qui paye. Et on n'a pas pris en compte ce qu'a pu faire l'autre partie. C'est pas une fille, Jackie, c'est un mec. Ouais, bah ouais, ça en dit long. Hein. OMG, on est dirigé par des escrocs comme Jackie. Non. J'ai la haine, sérieux, la bourgeoise fille à papa va être tranquille pendant que John sera au char. Là, je lisais un commentaire, donc... moi, je la connais pas, cette personne, donc je vais rien dire sur elle. Mais je sais pas s'ils ont conscience du mal que ça fait, quoi, tout ce qu'ils font là. J'ai pas la pression, hein. Pour des conneries sur internet, parce que là, c'est que des conneries, hein. C'est juste de. Encore une fois, c'est un drama. Les dramas, il y en a tout le temps sur internet. Il y en a tout le temps. Je veux dire, ça. C'est pas forcément agréable un drama, je suis d'accord. Mais si dans les deux parties, les gens font des choses, pourquoi il n'y a qu'une seule partie qui paye, tu vois? Il va y avoir de la séquestration dans pas longtemps. Pourquoi tu dis ça? Ce jugement est clairement comme le tien, c'est pas juste, c'est un exemple. Oui, bah visiblement, ils veulent faire un exemple. Mais le problème aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que là, la justice juge des trucs qui se passent sur Internet alors qu'ils y connaissent strictement rien à Internet. La plupart du temps, c'est des gens bah, qui sont pas du tout sur Internet, qui sont même souvent âgés hein, quand c'est des juges et tout. Ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe réellement sur Internet. Ils sont complètement déconnectés. Et je trouve pas ça normal, encore une fois, que ça soit ce type de personnes qui jugent des trucs ou qui comprennent pas en fait. Ils jugent des trucs qu'ils comprennent pas quoi. Tu commences à suer à cause de ton drama naissant avec Caro bébé. Non. Non, tout à l'heure, Caro, elle m'a dit que si on continue, elle porterait plainte, mais je lui ai dit que voilà, on le ferait, on irait plus la voir. Après, moi, c'est différent parce que je veux dire, moi, je fais rien de mal, j'enfreins pas de loi. Je veux dire, j'insulte pas, on n'insulte pas, on fait rien de, on va pas trop loin, quoi. Je veux dire, à part mettre des dislikes et poser des questions dans un chat, je pense pas que ce soit condamnable. Hein. Ça veut rien dire faire un exemple. Parce que la devise de la France, c'est quoi? C'est liberté, égalité, fraternité. Alors, il y a égalité dans ce dicton, enfin dans ces mots. L'égalité, est-ce qu'elle est là ce soir? Je ne crois pas. J'ai pas la pression. Elle n'est pas là, l'égalité. Parce que si tous ceux qui font vraiment du mal sont punis à juste valeur, et que voilà, là, ils jugent que c'est ce qu'ils méritaient aussi, ben, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas du tout le cas en France. C'est pas du tout le cas. Hmm. Un mec qui agresse quelqu'un dans la rue, ça fait beaucoup plus de dommages qu'un drama sur Internet. C'est vrai, c'est ouf. C'est la justice qui est déconnectée tout simplement, c'est juste incroyable si c'est pas de la justice entre copains, filles d'avocats. Ouais, après je suis pas au courant donc je vais pas dire des choses, je ne sais pas. À ta place, vu la société d'aujourd'hui, je serais pas tranquille. Ne fait qu'à ta place, je ferais plus de raid raid et ne fait que les meufs sont juste pitoyables. Ouais, bah après, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'enfreins aucune loi quand je mets des dislikes ou je pose des questions dans des chats avec vous. Bon.
Le mec qui agresse dans la rue, sourcil. Ouais, mais c'est... Ouais, c'est ça, ça rend fou. Là, on vit dans un pays où on est constamment en insécurité. On sort n'importe où le soir, on peut se faire agresser gratuitement pour rien, quoi. Enfin, on peut se faire agresser n'importe quand. Et ça, par contre, non, c'est pas une priorité. Hein. Si tu... Moi, quand j'ai été porté plainte parce que je me suis fait agresser, c'était limite moi le responsable. Ah bah oui, monsieur, mais voilà, il faut pas marcher dans la rue, il faut pas aller voir quelqu'un, il faut... Voilà, c'est comme ça qu'on te traite. Et ce qui est pas normal aussi, c'est que Marvel Fitness, il l'a dit dans sa vidéo, il a essayé de porter plainte, ils ont pas voulu prendre sa plainte. Ils ont pas voulu prendre sa plainte, tu vois. Alors que l'autre côté, moi je juge en fait, j'ai l'impression plutôt, hein, je dis pas que c'est la vérité, mais j'ai l'impression que les deux parties sont à même niveau, au niveau des choses pas bien qu'ils ont pu faire. C'est l'impression que j'ai. Alors je dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, hein, mais c'est l'impression que j'ai. Et donc voilà, Marvel Fitness, lui, il a voulu porter plainte, ils ont pas voulu. Alors que eux, ils ont porté plainte, direct c'est passé. Direct c'est passé. N'oubliez pas de donner votre avis Google sur les cabinets d'avocats de Loralis. Non, on fait pas de. Je peux pas faire d'incitation, je sais pas quoi là. Il faut pas faire ça, c'est pas bien. Tu peux te faire. Aga, tu peux te faire poignarder. Les mecs ont quasi rien. Et lui, en plus, apparemment, il a un casier clean. Lui, il a un casier vierge, Marvel Fitness. Il a un casier vierge. Mandat de dépôt, c'est trop là. Bah oui. Ils lui ont dit sa peine et directement ils lui ont mis les menottes. Moi j'ai eu exactement la même chose il y a plusieurs années. Fuis ce pays Jackie. Bah ouais, si je pouvais, je le ferais. Je sais pas si je peux le faire en vrai. Franchement, j'y pense de plus en plus. Ça craint vraiment ici. Ça craint vraiment. On protège les racailles qui font vraiment du vrai mal. On protège les racailles qui font vraiment du mal. Mais on en met plein la gueule aux Français pour le moindre pet de travers, quoi. Ouais, moi je vous jure, ça me rend pas bien. Limite, j'ai envie de pleurer pour lui, je te jure. Après, moi je pense que ça me touche plus que la plupart d'entre vous parce que j'ai vécu à peu près la même chose. Donc, je. Voilà, je me mets vraiment à sa place en fait. En même, la honte de vivre en France en 2020, faut être un cuck. Ouais, bah, c'est. En fait, j'ai l'impression que l'émotion passe clairement avant les faits. J'ai l'impression vraiment que l'émotion, parce que là, bah, j'ai suivi en fait l'affaire via Twitter. Il y a une personne en fait qui était au procès, une journaliste qui s'appelle Ariane Grisel, et qui en gros tweetait tout le long du procès et qui disait en fait ce qui se passait, tu vois. Et ouais, on a eu, enfin pendant genre, je sais pas, plusieurs heures, 5 6 heures, je voyais que des tweets, des plaignantes qui se plaignaient. Et moi du coup j'attendais la version de Marvel Fitness, donc de son avocat. Et ça a duré quoi. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne dans ses tweets. J'ai l'impression que ça a duré 10 minutes, quoi. Voilà, en 10 minutes, il a dû se défendre de toutes les accusations qui ont été faites contre lui à fond pendant plusieurs heures. Et moi, j'ai eu aussi à peu près la même chose. Hein. Pendant mon procès, c'était pareil. Hein. Pendant je sais plus combien de temps, ça parlait que de la victime, du coup, comme quoi qu'on était mauvais. Quand c'était notre tour, bah, mon avocat a fait le minimum, puis voilà. Ça a duré 5 minutes, moi, mon truc d'avocat. Là, c'est à peu près pareil ce qui s'est passé. Alors que j'ai encore vu il y a 3 jours un article, un mec qui a poignardé au cœur un mec, mais qu'il a loupé, le mec est libre, allez comprendre. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. La vie humaine, en fait, en France, j'ai l'impression, a moins de valeur que des larmes. Hein, je trouve que ça, c'est une phrase qui résume bien ce qui se passe actuellement. La vie humaine a moins de valeur que des larmes. Tu flippes pour toi indirectement. Je flippe pas pour moi, je flippe pour tout le monde. Tout le monde peut, s'il manque de chance, aller en prison pour des trucs comme ça, tu vois.
t'as été traumatisé par l'injustice que t'as vécue, Jackie, ça sent. Bah bien sûr que oui. Comment ne pas être traumatisé? Mais bien sûr, c'est ceux qui payent cher qui sont les méchants, hein, dans l'idéal collectif. La justice en France est morte depuis quelques années comme aux USA. Lis le procès de Kafka ou l'étranger de Camus. Tu vas comprendre beaucoup de choses sur la justice. Ok, j'essaierai d'y penser. Bon, en tout cas, il faut quand même que je vienne sur quelques précisions par rapport à sa peine, qui sont importantes. Alors, il a été jugé à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Ce qui veut dire qu'il y a 1 an ferme, plus 1 an avec sursis. Sursis, ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, que s'il recommence, eh ben, il aura les 1 an là. Donc là, actuellement, c'est 1 an de prison ferme. Il faut savoir aussi que tu as des remises de peine, plus aménagement de peine, si tu le demandes. Alors, je crois que c'est... si tu te tiens bien, en fait, tu as la remise de peine, et c'est 1/3 de ta peine, il me semble. Dites-moi si je me dis une bêtise. Alors, je sais plus si c'est 1/4 ou 1/3. Donc, ce qui fait qu'il va... si c'est 1/3, hein, ça veut dire que il pourrait faire... Ça fait combien 12 divisé par 3? J'ai une lacune là. Ça fait quoi? Ça fait 8 mois, 9 mois, un truc comme ça. Bah, ça fait à peu près ça. Mais, à la moitié de la peine, il peut faire une demande de liberté, genre conditionnelle, ou bracelet électronique, ou semi-liberté. Donc, il peut être dehors dans à peu près, on va arrondir à 5 mois. On va arrondir à 5 mois. Si c'est accepté, hein. Normalement, ça devrait être accepté s'il fait une demande parce qu'il avait un casier vierge. Normalement, il ne recommencera pas, il ne présente pas un danger. Alors, normalement aussi, tu as une loi qui dit que quand tu reçois moins de 2 ans ou moins de 2 ans de prison ferme, elle peut être aménagée directement. Alors, je ne sais pas si c'est son cas, si elle a été aménagée, parce que moi, par exemple, quand j'ai eu mes 18 mois de prison ferme, c'était en semi-liberté. Donc, j'ai été aménagé directement. Lui, je ne sais pas s'ils lui ont dit que ça serait une peine aménageable. J'ai pas eu l'info. J'espère en tout cas. Du coup, en prison, il va être catégorisé pointeur? Non, il a rien fait de truc comme ça. Il recommencera pas, il est interdit d'internet, ouais. Alors du coup, par contre, il fait appel. Apparemment, son avocat a dit qu'il fera appel. Ce qui veut dire qu'ils vont refaire un nouveau procès. S'ils refont un nouveau procès, ça voudra dire que ça sera pas le même juge, pas les mêmes magistrats normalement. Et ça sera normalement aussi plus médiatique. Hein, parce que là, ils voulaient marquer le coup, donc l'affaire est médiatique actuellement. Mais si ça sera rejugé, ça ne sera plus médiatique, normalement. Hein. Ce qui fait qu'ils ne seront pas là donner une peine hyper sévère. S'il fait appel, ce qu'il va faire normalement, je pense, c'est même presque sûr qu'il aura peut-être du sursis ou quelque chose comme ça. Le pire, c'est banni d'internet, c'est tous ses revenus. Ouais, ça, c'est quand même fou. Parce que là, on s'attaque aussi. En plus, déjà, alors que l'égalité, elle n'est pas trop là, visiblement. En plus de ça, on s'attaque du coup à la liberté d'expression, la liberté tout court. Parce que Internet, c'est quoi de nos jours? C'est la possibilité de communiquer, de parler, de donner son avis, et aussi la culture. Hein. Ça, maintenant, on lui dit non, c'est fini. C'est fini. Donc, c'est compliqué. Comment fait-il qu'une victime puisse être également avocat dans un même procès qui le concerne? Où est la déontologie? Où est la justice? Qu'advient-il? La France, c'est une honte. Oui, alors là, ça, c'est vraiment incroyable. Je sais pas comment ils ont fait. Mais alors, apparemment, t'as pas le droit d'être avocat et en même temps victime dans un procès. Si ton travail, c'est avocat et que t'es une victime, tu dois prendre un avocat. Tu dois pas être avocat de toi-même pour ton affaire. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait et comment ils ont fait ça, mais voilà, tour de magie, hein, pour le coup. Et c'est plutôt étonnant.
Tu le connais personnellement? Non, je le connais absolument pas, Marvel Fitness, les mecs. Je le connais absolument pas. Mais cette affaire est grave, je trouve, et elle me touche beaucoup. Elle avait un avocat. Ouais, oui, alors, elle a été l'avocat sur les victimes dans cette affaire. Donc je pense qu'elle devait pas se mettre dans les victimes à ce moment-là. Et alors, je lis, enfin, dans le tweet de ce que j'ai pu voir, c'est que elle a enlevé sa robe d'avocat et elle s'est mise en tant que victime du coup. Et là, une avocat a pris pour elle sa défense à cause de Dieudonné. Non, alors Dieudonné, oui, il y en avait qui ont dit comme quoi Dieudonné était là. Les gens ont cru que c'était pour soutenir Marvel Fitness. Alors qu'en vrai, non, c'était pas pour ça. C'était une coïncidence. Dieudonné était convoqué lui aussi le même jour en fait au tribunal. Donc Dieudonné n'avait pas de lien avec cette affaire au final. Cette affaire est un peu similaire à la tienne d'un point de vue de condamnation disproportionnée. Ouais, oui, bah clairement. Et encore, moi, mon affaire, le vrai coupable, ils ont rien fait quoi pour l'avoir. Le vrai coupable, moi, mon affaire de swatting, c'était, il faut un coupable, ça va être toi. Mais le vrai coupable, tant pis, on s'en fout. Hein. C'était limite si on me disait pas ça quoi au tribunal. Hein. Le juge qui like les photos Insta de l'avocat avant le procès. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, donc je ne dirai rien là-dessus. Oui, car quand c'était son tour de témoigner, elle l'a fait en tant que victime. Elle était plus dans ses fonctions d'avocat. C'est pour ça qu'elle a retiré la robe. Comme ça, tout est clair, c'est légal. Oui, voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est quand même bizarre, quoi, qu'ils acceptent ça, je trouve. Putain, 1 an de tôle, j'espère qu'il trouvera du taf après. Ouais. Bah là, déjà, il va subir le traumatisme de la prison. Parce que une fois qu'il aura fait sa peine de prison, bah, il va ressentir la même chose que moi, c'est-à-dire il aura la pression de pouvoir aller en prison pour tout et n'importe quoi. Moi, c'est encore cette sensation que j'ai. Hein. Je traverse la rue, j'ai l'impression que si je prends pas un passage piéton, on va me remettre en prison, tu vois. Parce que quand tu te fais condamner pour des faits aussi faiblards que ça, tu dis que tu peux te faire condamner pour tout et n'importe quoi en fait en France. Vraiment, tu as vraiment cette impression. T'as, tu regardes quelqu'un de travers, hop, prison, t'as la pression. Enfin, c'est compliqué de vivre après ça. Mais Skin, il doit être en PLS. Ouais. Du coup, voilà, après la prison, il va devoir vivre avec ça sur la conscience. En plus qu'il a un casier. Et en plus de ça, bah, ses rêves, un peu, finalement, parce que je pense que ça fait rêver tout le monde hein, quand tu es sur YouTube et que ça marche plutôt bien. Voilà, tu te dis ouais, c'est cool, je gagne ma vie comme ça, je suis heureux, c'est trop bien. Et même ces rêves de long terme, ils sont brisés, tu vois. Et ça, c'est horrible aussi. Elle enlève son truc d'avocat, le remet, etc. Bah, imagine si la police pouvait faire pareil quand il s'agit de porter plainte contre un policier ou un collègue à lui. Bon, sexe déjà, on le sait. Je ne sais pas. Et t'oublies les 10 000 € d'amende. Lui, il a aussi 10 000 € d'amende, les mecs, à payer. Alors, Marvel Fitness avait dit dans sa vidéo que les victimes souhaitaient aussi 18 000 €. Alors, je sais plus si c'est 16 000 ou 18 000, hein, donc vérifiez. Comme quoi, il voulait ça pour payer l'avocat. Alors, je ne sais pas du coup si pendant le procès, le juge a dit ça. Les tweets que j'ai pu voir, en tout cas, de la personne qui était présente n'en a pas parlé. Donc, je ne sais pas si il doit aussi payer ça. Vu les tweets de la journaliste, le dossier du gars était quand même lourd. Les 800 messages sur la clé USB, c'est énorme niveau preuve. Ouais, mais quand t'envoies 800 messages à quelqu'un, c'est que la personne te répond, tu vois. La personne te répond, donc il faut aussi prendre en compte les messages que cette personne envoyait. Hein. Je pense pas que... Alors, c'est sûr que sur l'énervement, on peut des fois envoyer quelques messages un peu virulents, mais je pense pas que c'était 800 messages de la même personne qui menace, insulte ou je sais pas quoi quelqu'un. Je pense que, encore une fois, des deux côtés, il y a des choses pas très cool. Mais ça reste du drama encore.
Le pire, c'est que les femmes jugent frustrées de leur vie. Ça, je ne sais pas. Après, moi, j'ai pas vu les vidéos qu'il a fait Marvel Fitness par rapport à tout ça. Mais apparemment, c'était tourné sur le ton de l'humour. Hein. T'as son avocat qui avait même cité, voilà, comme quoi que c'était de l'humour, que c'était limite des sketchs. Euh, il a cité les guignols de l'info, par exemple. En gros, qui disait, voilà, on condamne pas les guignols de l'info parce qu'ils font de l'humour et tout, c'est pareil, c'est de la satire. Alors pourquoi le condamner lui? Oui, je suis un peu d'accord quand même. Bon, après, je vous l'accorde aussi, on connaît pas tout. Mais je trouve ça quand même un peu bizarre, justement, que les vrais faits ne soient pas publiés partout parce que c'est pas dans leur avantage, je pense, aux victimes de cacher les vrais faits. Parce que là, actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être en colère contre elle d'avoir envoyé quelqu'un en prison pour juste, entre guillemets, juste, hein, des choses qu'elles peuvent dire. On peut pas envoyer normalement quelqu'un en prison sans preuve. Il va passer juste ses nuits en prison et libre le week-end. Tu tiens d'où cette information, François Ritter? Parce que si c'est ça, ça veut dire que c'est semi-liberté. Mais d'où est-ce que tu tiens cette info, François Ritter? Mais l'autre fait des dick pics et rien du tout. Mais justement, ça, c'est un truc qui a été... Bah là, c'est officiel, hein, ce truc-là. L'une des victimes a fait une fausse dick pic. Hein, donc, c'était une fausse dick pic en accusant Marvel Fitness de lui avoir envoyé ça pour le faire passer, en gros, pour quelqu'un, voilà, d'obsédé ou de je ne sais pas quoi. Hein. Et cette personne a reconnu que c'était faux. Et elle l'a dit, elle regrettait. Elle l'a dit au tribunal. Hein, elle l'a dit au tribunal. Donc, si une personne fait un truc faux comme ça, hein, déjà, il faut quand même y aller pour monter un truc faux. Hein. Tu crées quelque chose de faux. Et après que tu mens, donc à partir de là, tout ce qu'elle peut dire, eh ben, ça peut être remis en question normalement, je me dis. C'est quelque chose de chaud pour moi. C'est un mec médiatisé, ils ont voulu lui mettre la race pour faire bien. Le lendemain, ils jugeront des criminels pas médiatisés qui rentreront comme chez eux. Ouais, je sais. Ouais. Perso, j'ai jamais vu ça. Il a eu un très mauvais avocat ou alors le parti en face a des super avocats. Non, je pense que son avocat était bien. Beaucoup de gens pensent que son avocat était mauvais. Alors, on n'était pas là pour le voir. Mais il a payé un avocat. Et quand tu payes un avocat, généralement, c'est que c'est gage de qualité. Hein. D'après l'étude que j'ai pu voir, l'avocat a fait ce qu'il a pu. Hein. Franchement, il a fait des coups assez osés, on va dire, qui auraient peut-être pu le sauver, mais finalement, ça l'a pas sauvé. Parce que visiblement, les dés étaient déjà lancés avant même le procès, hein, j'ai l'impression. Je vais essayer de vous retrouver ce qu'a dit son avocat pendant le procès. Ouais, alors par exemple, il a utilisé le truc de... Alors l'avocat, je lis le tweet, hein. L'avocat poursuit sur des points de procédure, des noms mal orthographiés sur des certificats médicaux ou des certificats dont les numéros se suivent. Ce qui donne, selon lui, l'impression que la patiente est la seule personne vue par le médecin. Alors normalement, techniquement, quand des noms sont mal orthographiés, c'est vice de procédure. Et normalement, vice de procédure, c'est annulation du procès. Normalement, c'est ça. Hein. Il avait aussi dit, alors attends, je cherche. Tiens, regarde, il parle du truc des guignols de l'info là. Alors, Goudarzian, quand je regarde les vidéos de Marvel, je vois de la satire. Alors, c'est ce qu'a dit son avocat apparemment. Quand je regarde les vidéos de Marvel, je vois de la satire. C'est exactement ce que faisaient les guignols de l'info. C'est des personnalités publiques. Quand quelqu'un fait de la satire d'une personnalité publique, ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression. Oui. Ça, c'est la loi. Hein. C'est quand tu fais une satire, ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression, les mecs. Hein. Bon, apparemment, ils s'en foutent, hein, visiblement. Alors, son avocat aussi a dit, l'avocat avance l'argument selon lequel le nom de la chaîne, Marvel Fitness,
évoqué depuis le début de l'audience n'est pas le bon. Cette chaîne existe, mais celle de Abanu S, donc c'est Marvel Fitness Channel, et Marvel Fitness Channel. Donc c'est pareil, ils n'ont pas donné le bon nom de la chaîne, donc ça peut être aussi considéré comme un vice de procédure. Hein. Marvel n'a pas fait diffamation vu qu'il a dénoncé des trucs réels. Alors je crois que même si les faits sont réels, tant que c'est pas condamné par un tribunal, tu peux pas dire ça. Par exemple, si tu connais quelqu'un qui a volé quelque chose et tu dis publiquement ouais ce mec là c'est un voleur, il a volé ça. Eh ben tu as pas le droit de le dire, en vrai c'est quand même considéré comme la diffamation apparemment parce que il faut qu'il soit reconnu coupable déjà pour que tu puisses le dire. Faut faire tourner une pétition, ça coûte rien. Ouais, vous savez, moi quand j'étais en prison, les gens avaient fait une pétition, ça a rien changé. Ça a rien changé, les mecs. Il n'y a plus trop d'expression de liberté, il n'y a qu'à voir la rencontre entre Macron et Zuckerberg, oui. Alors je lis toujours. Mais c'est juste des bobos parisiens qui se payent un petit gars de banlieue. Ils doivent boire leur meilleur champagne en ce moment. Voilà, en tout cas, ça me dégoûte là, tout ça. Qu'il soit blanchi ou pas, son image est salie, ça sera jamais pareil pour lui et les gens qui le regardent. Alors, je suis pas trop d'accord parce que pour l'instant, là, ce que je peux voir sur internet, c'est que vraiment tout le monde le soutient, quoi, j'ai l'impression. D'ailleurs, même moi, quand j'avais été en prison, tout le monde me soutenait parce que ils trouvaient que c'était pas normal hein, ce qui s'était passé par rapport à moi. Et là, il se passe exactement pareil pour Marvel Fitness en fait là. Il se passe exactement pareil. Mais j'ai envie de dire aussi, c'est normal parce que les gens, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde en a marre que il y a des gens qui agressent des gens dans la rue, qu'il y a des viols, des trucs comme ça, et que la plupart du temps, les gens ils ont rien. Et que là, voilà, tu vois une peine comme ça qui tombe pour un mec juste pour un simple drama sur YouTube. Forcément, ça énerve les gens. Donc tu m'étonnes que tout le monde a envie de prendre la défense de Marvel Fitness et puis bah moi aussi à l'époque pour le coup. Pourquoi tu étais allé en prison? Car je me suis moqué d'une personne en partageant une vidéo. Voilà. Et encore, je suis même pas sûr hein, que ça soit réellement ça. Ils m'ont jamais dit c'était quoi exactement pourquoi j'étais condamné. Attendez, là, il va vraiment... Là, vraiment, il va en prison. Oui, il est en prison, là, actuellement. Hein. Hein, c'est mandat de dépôt, donc c'est-à-dire qu'ils l'ont condamné et en plus, prison directe. Hein. Ça n'a rien à voir avec toi, Jackie. Dans le cas de Marvel, il a lancé des appels au meurtre, au tabassage, au suicide. C'est chaud, quoi. Alors, je suis d'accord que c'est chaud, mais j'ai jamais vu de trucs comme ça, en fait, par rapport à lui. Et tous ceux qui le suivent, ils disent que c'est faux, en fait, ça, qu'il a jamais fait ça. Alors, Ashram TV, je dis pas que tu dis des bêtises, hein, mais est-ce que tu as des sources par rapport à ça? Parce que si vraiment il a fait ça, là, mon point de vue changera radicalement sur Marvel Fitness. Hein. Du coup, ouais, si t'as des sources, je suis vraiment intéressé de les voir. Toi, t'as pris 2 ans pour partage de vidéo. Attends. Non, moi, j'ai pris 18 mois ferme. 18 mois ferme. Hein. Alors, là, visiblement, tout le monde dit que c'est faux dans le chat, là. Bien sûr que c'est faux, il a jamais dit ça, c'est fake, totalement faux. Ah bah, alors, apparemment, tout le monde dit que c'est faux, là. C'est pour ça, moi, tout le monde dit que c'est faux, apparemment, ce genre de truc. C'est pour ça, Ashram TV, si t'as des preuves là-dessus, si t'as des sources, je suis preneur. Hein. C'est 2-3 de ses abonnés qui ont fait ça, mais c'est faux. Ok. Jackie, elle est en prison à cause de sa calvitie. Bah écoute, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Hein. Faut voir aussi sur quel ton c'est dit, contexte, etc. Parce que sinon, imagine tous les commentaires YouTube si le mec ira en prison, bah voilà. Ouais, alors le contexte en justice, j'ai l'impression que ça, c'est pas un truc, visiblement, ça les intéresse pas trop. Hein. Enfin, quand ça leur arrange, en fait, hein, j'ai l'impression. Ton condamné à 18 mois pour port de faux-nez illicite fumier. Oui. Alors. Lee Konobi, c'est les paroles du procureur. Ah, c'est le. Ashram, tu dis que c'est le procureur qui a dit ça en fait. Mais ouais, moi je trouve ça quand même étonnant parce que. Apparemment, du coup, comme tu le dis, le procureur aurait dit ça.
Mais pourquoi on n'a vu aucune preuve de ça? C'est qu'une parole contre une autre, j'ai l'impression. Et c'est qu'une parole contre une autre, normalement, c'est pas... Enfin, je sais pas, c'est pas normal non plus, je trouve. Marvel avait fait une boulette en menaçant Tristan, mais il est vite revenu sur ses propos en disant qu'il avait rien contre lui et que c'était des paroles en l'air. Ouais. Alors, ça peut arriver à tout le monde, hein. Bon, moi j'ai appris à maîtriser là-dessus, donc ça va, mais ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous, qu'un jour, voilà, vous rentrez en embrouille avec quelqu'un, et que voilà, vous laissez emporter et que vous l'insultez. Hein, ça peut arriver à n'importe qui, ça. Mais il faut aussi que la justice prenne conscience que voilà, les gens restent des humains, que ça peut arriver à tout le monde d'en venir aux mots plus violents, on va dire. Le procureur a pris le dossier avec des phrases sorties du contexte. Ouais, j'ai l'impression un peu. Jackie, c'est juste des membres de sa commu qui ont dû s'emporter, mais ça vient pas de lui. C'est comme toi et ta commu, t'as forcément des gens un peu haineux dans ta commu qui s'emportent. Ouais, bah moi, franchement, hein, je suis pas le mec qui voit pas et tout, mais moi je vois jamais de gens qui insultent gratuitement, bêtement, qui menacent je ne sais pas quoi, tu vois, dans les commentaires de chat. Hein. J'ai pas tout compris, attends, il va vraiment faire de la prison. Il est en prison actuellement, Marvel Fitness, les mecs. Il est en prison actuellement. Des fumiers haineux, non. Un enferme, il doit avoir quelque chose derrière. Bah justement, c'est pas une logique que tu dois adopter, François Ritter. Hein. Parce que regarde, je suis l'exemple parfait pour ça. Hein, j'ai été condamné à 18 mois de prison ferme. Est-ce que il y avait quelque chose derrière? Non, vous avez tous eu de l'affaire. Je veux dire, c'était pas mérité. Là, pour moi, c'est pareil. Je ne dis pas que le procureur a raison, mais quel est l'intérêt de dire ça pour le procureur? Jackie, après, le mec, je m'en fous, qu'il soit condamné ou pas, mais bizarre quoi. Alors, il faut savoir que le rôle d'un procureur, en fait... comment expliquer le rôle du procureur? C'est en gros la personne qui va servir l'État en essayant, voilà, son but vraiment c'est de condamner les personnes, tu vois. Il est pas là pour défendre les gens en fait, lui. Hein. Il est pas là pour, il est même pas tant objectif que ça. C'est même pour ça souvent en fait que le procureur donne une peine très lourde et juge la plupart du temps, il donne une peine beaucoup moins lourde en fait. Parce que oui, voilà, le procureur il est là pour vraiment enfoncer, dire regardez c'est quelqu'un de méchant et tout en gros. Donc c'est normal que si une parole dit ça, il va le reprendre, je pense, même si c'est pas très juste, je trouve. Mais c'est son rôle, c'est son rôle. Si en vrai il y a toujours un taré sur 1000 qui insulte et menace sérieusement quand c'est une communauté d'un gros youtubeur après, en vrai les gens en rajoutent, oui. Alors moi je pense que c'est aussi injuste dans ce sens, parce que imaginez par exemple, moi demain je fais un raid. Et dans ce raid, il y a 2-3 personnes qui se mettent à insulter violemment quelqu'un, ou la menacer, ou je ne sais pas quoi, tu vois. Alors, je trouverais ça injuste que ça soit moi qui sois puni, parce que à aucun moment je dis d'aller faire ça, en fait. Quand je fais un raid, par exemple, hein, je reste toujours sur mon histoire de raid, je le répète plusieurs fois dans mes lives. Je dis toujours que c'est dans le but de troller, de rigoler, et qu'il ne faut pas blesser, tu vois. Alors à ce moment-là, je ne vois pas en quoi on peut être condamné à ça. Et j'ai l'impression, au final, que... Alors il n'a pas été aussi loin que moi en disant qu'il ne faut pas faire ça, mais il n'a pas dit, je crois, hein, à ma connaissance, il n'a pas dit allez insulter cette personne, allez la menacer. Alors s'il y en a qui le font, pour moi, je ne pense pas qu'ils soient responsables. Hein. Malheureusement, c'est toi qui les envoies, comme on pourra pas les retrouver, c'est toi qui prendras, Ray. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Ouais, je suis moyen d'accord. Ouais, mais Jackie, tu es conscient de ta communauté et de ce qu'elle est capable de faire. La défense a également rétorqué ça lors du procès. Bah justement, j'ai conscience de ma communauté et j'ai conscience justement que elle ne fait pas ça. Elle n'insulte pas gratuitement, débilement des gens. Elle menace pas des gens, ma communauté. Et justement, c'est pour ça que je me permets de faire des raids encore actuellement, parce que
Mes abonnés sont bien, pour le coup, là-dessus. Ils font ce qu'il faut. Voilà, donc... si oui, demain, si je fais des raids et que je vois que demain, y en a plein qui se mettent à insulter gratuitement, menacer et tout, là, ouais, forcément, là, j'accepterai pas, et là, j'engueulerai, et puis je ferai plus, même. Il y a fort à parier que ce sont ces rapports avec la fachosphère qui ont pesé dans la balance, Jackie. Il a des contacts avec qui, Marvel Fitness? Parce que quand même, il est noir, hein, donc c'est quand même bizarre si on lui dit qu'on l'accuse de facho, quoi. Je viens juste de rejoindre le live, je suis un peu à l'ouest du débat, mais les raids sont toujours bon enfant, faut pas déconner, bref, t'es le meilleur Jackie, j'espère que tu vas bien. Oui, je sais que c'est toujours plutôt bon enfant, moi, ce que je fais. Marvel, il fait les lives avec du Raptor, ok, d'accord. Ok. Ouais, mais du coup, alors si... dans les tweets hein, que j'ai vus, ça parlait pas en tout cas de trucs comme quoi liés à la fachosphère ou quoi que ce soit. Hein. Pourtant, la journaliste, elle avait l'air vraiment d'avoir mis tous les détails du procès dans ses tweets. Et elle ne parle pas de ça. Elle ne parle pas de ça. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un lien avec ça quand même. Hein. Il a dit plusieurs fois qu'il était plutôt du côté de la dite fachosphère. Ouais, mais alors ça dépend, parce que le mot fachosphère, ça veut tout dire et n'importe quoi. Parce que ça peut vouloir dire que t'es peut-être raciste, mais ça veut peut-être vouloir dire aussi que tu es contre les PNJ qu'il y a aujourd'hui, tous les SJW et tout, et que à leurs yeux, t'es un facho du coup. Ça peut aussi vouloir dire ça. Parce que je veux dire, moi je suis pas raciste du tout, hein. J'aime pas les racailles, c'est différent. Hein. Sinon je suis pas raciste. Mais pour certaines personnes, je fais partie de la fachosphère, tu vois, du coup. Il a pris un avocat de merde, je pense. Moi, je ne pense pas que son avocat était nul. Après, des fois, je trouve qu'on va loin dans les raids, même si c'est drôle. C'est quoi que tu trouves qui te fait dire qu'on va loin, Cinéma Paradisio, du coup? Ça m'intéresse ton avis là-dessus. Jackie, pourquoi t'es raciste? Ça joue de façon officieuse, mais pas officielle. Je pense à prendre avec des pincettes. Ok, ouais. Ouais, mais rien que ça, c'est mauvais pour les juges rouges. Oui. Personne aime les racailles, t'inquiète. Bah, visiblement, l'État aime les racailles, hein. Et les PNJ et les GW aussi, visiblement, hein, vu que ils sont protégés. Hein. Je sais pas, par exemple, avec Abdel Michel, Cinéma Paradis, je me dis. Euh, Pourquoi? Tu peux développer Cinéma Paradiso parce que je vois pas trop que tu vas en venir là pour le coup. Est-ce que t'as des exemples, Cinéma Paradiso, de trucs qui t'ont choqué par rapport à ça? La patronne de YouTube est juive et il n'y a pas de facho ici. Sur M6, le mec dit avoir perdu 4 kilos et fait une dépression. Tu parles de qui là? Tu parles de Marvel Fitness là? Il a reçu des dons pour son avocat, il aurait pu prendre un bon, mais il a anticipé par erreur sur une décision de justice dans son sens. Ouais, moi je pense qu'il a pris un bon avocat. Est-ce qu'il en a parlé de ça officiellement? Est-ce qu'il a dit qu'il a trouvé un bon avocat? Est-ce qu'il a dit combien il allait claquer dedans et tout? Est-ce qu'il en a parlé de ça, les mecs? Le procureur lui a requis 8 mois de prison ferme, comme quoi il était sympa celui-là. Bah tu vois, j'ai vécu la même chose. Hein. Parce que le procureur, normalement, il t'enfonce à fond. Hein. Moi, mon procureur, quand j'étais jugé, je crois qu'il avait recommandé 12 mois de prison avec sursis. Avec sursis, les mecs. Juge, il est arrivé 18 mois de prison ferme. Et là, tu vois, c'est pareil. 8 mois de prison ferme. Le juge, il revient, 1 an de prison ferme. Bon, après, là, c'est... On est presque sur le même truc, hein, mais... C'est que c'est étonnant quand un procureur dit un truc moins fort que le juge. Va s'en prendre un autiste qui a des réactions imprévisibles, tu vois bien comment il réagit quand on lui dit quelque chose. Moi, je ne raide pas chez lui.
Non mais attends, quand tu dis s'en prendre à un autiste, je veux dire, lui demander s'il porte une couche ou des trucs comme ça, c'est bon. Hein, Cinéma Paradiso, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. Parce que c'est juste parti d'un délire avec un masque qu'il avait sur la bouche. Ça ressemblait à une couche qu'il avait sur la bouche. C'est tout. Un raciste est une personne que les gauchistes n'aiment pas. Jacqueline aujourd'hui, c'est exactement ça, t'as raison. Il peut faire appel ou il prend directement un an là. Et il peut faire appel, mais là, il est quand même en prison actuellement. Hein. Mais peu importe, t'as vu ses réactions. Ouais, mais après, de toute façon, on le raide plus, hein, Abdel Michel, nous. Hein. On l'a fait quoi? On l'a fait une ou deux fois, je crois, Abdel Michel, c'est tout. Hein. Et encore même, je veux dire, quand on l'avait raid, ils s'en foutaient. Hein. Ils s'en foutaient. Il a reçu 10 000 euros pour son avocat, s'il me souvient. Il l'a dit lui-même lors d'un live. Oui, apparemment, il a même reçu 11 000. Hein. T'as quasi jamais raid Michel. Oui, j'ai dû le raid une ou deux fois, pas plus. Hein. Je viens de voir Ashram, c'est 12, donc 4 avec sourcil. Exact. Mettons les autistes hors de la vue de la société alors. Ouais. Jackie, tu penses quoi du passage de Tristan et d'Aline sur M6? Ça pue la pige. Je l'ai pas vu le passage là, les mecs. Je vais aller regarder si je le trouve sur YouTube. Je pense pas qu'il y a la rediff. Alors, est-ce qu'on peut voir la rediff là-dessus? Je pense pas, hein. T'as Psychodélique qui a fait une vidéo, là je viens de voir. Marvel Fitness, Ungame, seul contre tous. C'est un peu ça, hein, c'est un peu seul contre tous. Là on est sur du David et Goliath les mecs. Hein. Si tu peux le trouver. Il y a sur YouTube. Vous dites qu'il y a sur YouTube. Dans ce cas-là, il faut taper quoi pour trouver? Après, je vais peut-être pas regarder ça en live, je vais peut-être me faire strike par YouTube après, pour droit d'auteur. Si tu tapes Marvel Fitness et tu vas voir un extrait. Ah bon? Je ne vois pas. Non, je ne vois pas les mecs. Peut-être que ça a été retiré entre temps, je ne sais pas. Jackie qui fait jurisprudence à cause des raids. Non. T'es dans les tendances YouTube ou pas? Je ne sais pas, je m'en fous un peu les mecs de ça. On va quand même regarder. Et après on va faire des raids. Non. Là je vous avoue que je suis pas d'humour pour faire des raids ce soir. Hein. Je suis en train de regarder si je suis en tendance Fortnite quand même. Mais je me vois pas là-dedans. Quel dommage. Marvel Fitness procès M6. Ok, attends, je vais aller voir. Tout. Ouais, même comme ça, sur YouTube en tout cas, je le trouve pas. Hein. Je trouve pas. Donc, peut-être que j'aurai plus de chance sur Google. Puis je regarderai ça après, les mecs. Hein. Ah, je crois que j'ai trouvé. Bon, je regarderai après le live hein, pour éviter les problèmes de droit d'auteur. Allume ton téléphone, tu as un appel de Marvel. Il l'a dit sur Twitter. Jackie, c'est du racisme institutionnel contre Marvel Fitness. La justice française mènerait-elle une guerre contre les Noirs? Cela m'en a tout l'air. Oh, ça, on peut pas affirmer ça, les mecs. Hein. Après, ne floute pas, attention, surtout en majuscule. Attends, je vais te kicker, mais ne floute plus, s'il te plaît. Non, non, mais après, on peut pas dire. On peut pas affirmer de telles choses parce que déjà, tu peux être condamné pour ça. Et. Puis il faut, voilà, des preuves solides. J'ai envie de dire, on va pas faire comme la justice. Nous, on veut des preuves. Non, je rigole, bien sûr. Oh là là, j'ai l'impression que tout ce que je peux dire maintenant, je vais retourner en prison, les mecs, c'est fou. Oh là là, je vais me barrer en Suisse. Ah, si j'avais les moyens, ouais, direct que je partirais, les mecs.
En parlant de fitness, ça avance ou tu nous fais une Kirby? Moi, je fais plus de sport, les mecs, j'en ai plus besoin. Qui appelle ton ancien co-détenu qui te mette bien au moins. Bah, tu sais que j'ai mon ancien co-détenu sur Snap, hein. Bon, après, je lui parle jamais, hein. Ça fait. Depuis que je suis sorti. Quand je suis sorti de prison, mon ancien co-détenu, tu vois, il m'avait demandé si je pouvais pas lui donner 20 balles en mandat cash. Voilà, je l'avais envoyé, tu vois, et puis c'est tout. Après, il n'y a plus de nouvelles. Si une fois il y a une nouvelle pour me dire qu'il sortait, et puis c'est tout, tu vois. Mais après, moi, ça m'a fait plaisir de lui donner un peu de thune, vu qu'il m'avait quand même pas mal aidé en prison. Franchement, maintenant en France, on fait des scandales pour des broutilles alors qu'on enterre les plus gros problèmes de ce moment. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça rend fou, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, que ça rend fou que. Il y a plein de gens qui méritent la prison qui y vont pas, et pour des broutilles, tout ça pour faire plaisir à des JWPNJ, voilà, ils envoient des gens en prison. Hein. Tout ça pour faire plaisir aux progressistes. Tu raconteras un jour ton séjour en prison? Bah j'ai déjà raconté plusieurs fois mon séjour en prison, Yukio Edo. Du coup, j'évite de tout le temps me répéter, parce que ça saoule les gens à force. Jackie en sueur à l'idée de raid devant le destin de Marvel. Ouais, non, je sais pas les mecs. Franchement, c'est que... Ça me fait chier de vous dire ça, mais c'est que ça me calme quoi. C'est que... quand on voit que la justice encore a envoyé quelqu'un en prison pour 3 fois rien, c'est que ça... Bah, de toute façon, c'est leur but, hein, c'est ce qu'ils recherchent. Hein. Leur but, c'est voilà, c'est de faire peur à tout le monde, qu'on rentre dans des psychoses, quoi, limite. Internet de nos jours, faut vraiment faire gaffe, tout est enregistré. Oui, bah ça, c'est bien connu. Non, mais les magistrats, c'est des boomers de 65 ans, ils connaissent rien à la culture web et aux forces en présence. Il n'y a rien de politique dans cette décision, il y a un article dans le code pénal, basta. Oui, exactement, j'en parlais tout à l'heure, et oui, la plupart du temps, c'est des gens qui sont clairement pas compétents à juger ce domaine-là parce que ils y connaissent rien dans ce monde. Ils connaissent que dalle dans ce monde. Alors c'est pas normal qu'ils jugent ça. Tout à l'heure, cet après-midi, quand j'étais en live, j'avais dit, par exemple, quand t'es commerçant et que t'as un problème dans le commerce, tu passes par un tribunal de commerce. Quand tu travailles, que t'as un problème avec ton employeur ou je sais pas quoi, tu passes au prud'homme. Quand il y a un problème avec Internet, il faudrait créer un tribunal spécialement pour ça. C'est inconcevable, je trouve, que ça soit jugé comme ça, quoi. C'est public ce qu'il a dit, c'est pour ça. Escroc devrait être à tes côtés, vous devriez vous barrer et vous envoyer des nouvelles de temps en temps. Et nous envoyer des nouvelles de temps en temps. Ouais, j'avoue. Je me barre avec Escroc en Suisse ou en Norvège, les mecs. Bien sûr que si, Mohamed a 25 antécédents, il y va MDR. Vraiment, des fois, ça frôle la débilité, les commentaires pédrieurs. Ouais, franchement, on va quand même souvent passer des articles de gens qui font des trucs très graves, hein, poignarder des gens, agresser gratuitement des gens, mais qui n'ont jamais rien. Sans déconner, t'as trouvé un boulot après ton passage au HEPS? Bon, j'ai déjà fait des... Oui, j'ai déjà travaillé après mon passage en prison. Mais bon, c'est des petits trucs que je fais à chaque fois. Est-ce que Marvel Fitness connaît Je suis noir? Ils sont cousins? Non, pas que je sache. Va vivre en Tchétchénie, tu vas aimer la bière pas chère. Ouais. Alors c'est que quand je compare Marvel Fitness avec mon histoire, c'est que moi quand même j'avais pris 18 mois ferme, tu vois, donc 1 an et demi. J'avais pris plus de prison ferme que lui, mais par contre lui, il a pris plus cher dans le sens où il est interdit d'internet quoi, enfin interdit des réseaux plutôt, et où il doit faire aussi un suivi psychiatrique et tout, tu vois. Ça c'est assez chaud je trouve, hein, franchement. Salut Jackie, barre-toi si tu le peux avec escroc ou pas, mais pars mon Jackie. Ouais, mais je sais pas si je peux le faire. Je sais pas si je peux le faire. David Tristan, il m'a déçu sur le coup. Alors c'est qui David Tristan? Je sais pas c'est qui par contre. Qui est David Tristan?
C'est quoi? C'est qui? C'est une des personnes qui était victime? Je ne sais pas qui il est. Arrête YouTube, s'il te plaît. Bah, tu vois, là, ce commentaire-là, du coup, je vais aller voir un psychiatre, je vais dire que j'ai failli me suicider et tout. Et tu vas aller en prison, Gneu. Voilà, 1 an. T'es prêt pour 1 an de prison, Gneu? Et alors, si tu veux pas y aller en prison, il faut que tu me fasses un don de 100 euros. C'est 100 euros. C'est de l'humour. Hein. Putain, je vais me sentir obligé de dire à chaque fois que c'est de l'humour pour pas aller en prison, putain. Il sortira quand de prison? C'est difficile à dire. Au mieux, bientôt. Parce que s'il a eu une semi-liberté, ça veut dire qu'il sera libre la journée et le week-end. Au pire, dans 5 mois. Non, au pire, non, ça serait normal plutôt. Au pire, ça serait 7-8 mois, je dirais. Pas cher la liberté pour 100 euros. Oui. Ils ont sacrifié Marvel Fitness parce que c'est un jeune noir qui ne maîtrise pas les codes des institutions juridiques. C'est digne de l'époque de l'esclavage ou de la colonisation. Bah non, je pense pas parce qu'il a quand même pris un bon avocat, je pense, avec l'argent qu'il a reçu. Donc, voilà, il a fait ce qu'il fallait quand même. Hein. Il a fait ce qu'il fallait, je pense. Tu l'as vécu comment ton séjour au Star? Au Star, bah forcément, ça traumatise. Hein. Ça traumatise. Il y a Netflix en prison? Non, il n'y a pas Netflix. Alors, en parlant de prison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la prison, c'est des vacances, tu vois. Je regarde beaucoup Poisson Fécond en ce moment. Je trouve qu'au final, c'est quelqu'un qui fait des vidéos très intéressantes. Et il a fait une vidéo qui dit qu'est-ce que ça fait en gros quand tu es enfermé. Alors, je crois que c'est dans le noir, il dit par contre. Non, je crois qu'il avait fait une vidéo qui parle de quand t'es enfermé, genre pendant 1 année ou je sais pas quoi, sans rien. Ou 1 mois, je sais plus. Et en fait, il explique que voilà, les problèmes psychologiques que tu développes, et c'est des trucs assez graves, tu vois. Et c'est pour ça que moi, quand je vois des gens qui disent que la prison c'est Club Med, que c'est pourrave la prison et tout, ça m'énerve un peu parce qu'en fait, ils se rendent pas compte de la difficulté de la prison en vrai. Parce que croyez-moi que d'être privé de liberté, je l'ai déjà dit en live ce truc-là, mais quand t'es privé de liberté, c'est vraiment là que tu te rends compte à tel point que ta liberté est extrêmement importante. Et c'est aussi important de pas être enfermé avec rien parce que c'est là que tu deviens fou. C'est pour ça qu'ils laissent, voilà, ils te mettent une télé dans ta cellule, tu peux acheter à manger, pour que tu aies un minimum pour pas devenir fou. Parce que quand t'as rien dans une cellule, bah ton cerveau il cherche des occupations qu'il trouve pas. Et s'il trouve pas d'occupation, ton cerveau, ben, il va commencer à halluciner pour créer de l'occupation. Et ton cerveau va être complètement déglingué. Donc c'est pour ça, il faut absolument pas dire que la prison c'est rien, car la prison c'est vraiment quelque chose de fou en fait. C'est le mitard qui rend fou, oui le mitard c'est dur, oui, bien sûr, effectivement. Parce que le mitard en fait c'est la prison dans la prison en gros. C'est-à-dire que quand t'es en prison, si tu fais des conneries en prison, ils peuvent te mettre au mitard. Et au mitard voilà c'est une cellule où t'as rien quoi. Et là voilà, ça c'est dur à vivre. Ça c'est... Bon moi je l'ai pas fait hein. Mais j'ai fait de la garde à vue et ça peut s'apparenter à du mitard, hein, la garde à vue. Parce que t'es dans une cellule où t'as rien. Bon après t'entends quand même des gens crier, des gens, tu vois des gens se déplacer et tout. Donc ça peut te faire de l'occupation pour ton esprit. Mais oui, forcément le mitard c'est encore mieux, plus dur hein, forcément. Il m'a l'air d'être un type pas sympa, mais je suis quand même outré de ce qui lui arrive. Ouais, alors c'est que c'est difficile de dire si les gens sont sympas ou non comme ça, hein, bien sûr, mais... Après oui, j'ai vu ses vidéos, il m'a pas l'air non plus hyper méchant. Après c'est sûr que voilà quoi, il donne l'image qu'il a envie de donner. Jackie, tu côtoyais d'autres détenus? Moi quand j'étais à Fresnes, oui. Quand j'étais en semi-liberté, je côtoyais des détenus genre quand je sortais et quand je rentrais, tu vois. Ils ont la télé, ils voient tous les jours Nagui, de quoi ils se plaignent. Ouais mais bon, franchement c'est chaud. Jackie, si la police t'arrête, seul Giovanni peut t'aider si tu as du William Peel en offrande. Ouais, toujours une bouteille de William Peel dans la cuisine, les mecs. Est-ce que tu te sentais en danger en prison, Jackie, ou es-tu protégé par d'autres détenus? Non, alors moi ce que je faisais, c'est que je refusais de me sentir en danger.
Alors c'est sûrement un mécanisme de défense dans ma tête et tout, mais pour moi je n'étais pas en danger. Je me disais tout le temps ça, je suis pas en danger, je suis comme un autre détenu, je me disais ça. Parce que si t'es en mode je me sens en danger, t'as peur et tout, moi en fait je me disais les autres détenus ils vont le voir et après ça peut peut-être jouer contre toi ça. Ils peuvent utiliser ta faiblesse. Mais si voilà t'arrives, t'es en mode t'es droit, t'es debout, tu pleures pas, tu t'en fous, t'es en mode t'es là, c'est comme ça, voilà, ça passe. Les gens ils s'en battent après, ils te traitent comme un détenu classique, tu vois, y a pas de problème. Pourquoi tu étais en prison? Parce que j'ai partagé une vidéo en rigolant d'une personne. C'est toujours trop drôle quand je dis ça, c'est fou quand même. Mais c'est vrai en plus, c'est à chaque fois. Ah là là. Par contre, les pédophiles, 6 mois de sursis. Ouais, après, j'en ai déjà parlé des pédophiles, mais c'est une maladie qu'ils ont, les mecs. Est-ce qu'on doit condamner quelqu'un parce qu'il est malade? Est-ce qu'on doit plutôt l'envoyer en prison parce qu'il est malade? Oui, certes, il faut faire quelque chose contre les pédophiles, ça, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Mais la prison, c'était pas la meilleure solution, quoi. Parce que, à part se faire défoncer en prison, ressortir encore plus déglingué de la tête et recommencer encore plus violemment, c'est tout ce que vous allez gagner si vous faites ça. Les pédophiles, il faut essayer de les soigner. Ok? C'est comme ça que je vois les choses. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça, mais c'est pas grave. Je comprends pas comment tu prends ça tranquille, c'est n'importe quoi de prendre 18 mois pour ça. Bah oui, mais t'as pas le choix. La justice est toute puissante, les mecs. Si elle te dit ça, qu'est-ce que tu veux faire à ça? T'es obligé de l'accepter. Hein. Je peux pas dire non, je suis pas d'accord, mais vous ne donnez pas 18 mois. Bah qu'est-ce que tu veux que ça change? Je peux rien faire, on peut rien faire quand c'est comme ça. Coucou Escrotte. Alors Escrotte, quelqu'un m'a donné une idée tout à l'heure et franchement ça m'intéresse. C'est qu'on parte dans un autre pays tous les deux pour fuir ce pays. Est-ce que tu acceptes Escrotte? Il a vraiment pris un enfer, ouais. Ouais, ouais. Oui, même s'il est malade, si j'agresse quelqu'un au couteau dans la rue parce que je suis malade, alors je mérite d'être condamné. Euh... Non, parce que... Oh, c'est difficile comme question. C'est vrai que... En fait, le problème, c'est que... Un pédophile, pour moi, c'est tout le temps quelqu'un qui sera malade. Mais quelqu'un qui agresse quelqu'un au couteau... C'est pas forcément quelqu'un qui est malade en fait. C'est pour ça que c'est difficile à répondre à ton truc là, Power Kirby. Ça peut être effectivement quelqu'un qui est complètement fêlé de la tête, qui a plus conscience de la réalité. Là, effectivement, il faut qu'il se fasse soigner. Mais si c'est une racaille qui veut un portefeuille, qui poignarde quelqu'un pour le portefeuille, là, non, ça se soigne pas, c'est prison pour moi. Escrotte n'a pas de raison de fuir elle. Si elle en a aussi marre hein, de ce genre d'injustice, hein, je pense. J'aime la France, plus j'aimerais bien trouver un mec et construire un projet de vie. Mais quitter la France me taraude. Oh escrotte, viens on va vivre en Norvège tous les deux là. Je vais te mettre un tablier avec une plume dans le cul, tu pourras faire la cuisine tous les jours. Tu vas être heureuse avec moi, t'inquiète pas. La place de la femme est à la cuisine. La place d'escrotte est à la cuisine. Coucou Morgan. Résumé de la situation de Marvel. Bah, il est en prison. Jackie, il a fait quoi ton co-détenu comme infraction? Alors, quand j'étais à Fresnes, mon co-détenu, c'était un mec qui a été jugé avec moi. Lui, il a été jugé parce qu'il avait aidé au swatting, en fait. Et quand j'étais en semi, alors j'ai côtoyé plusieurs détenus. Il y en avait un qui était là parce qu'il avait tué quelqu'un. Et une autre personne qui était là parce qu'il avait, je crois, poignardé quelqu'un, mais pas tué, je crois. Il va faire appel normalement. Oui, il va faire appel, mais en attendant, il est en prison. Hein. Dans quel pays aimerais-tu vivre, escrotte? Il n'y a que pour les pédos que c'est cool la prison. Ils se retrouvent en quartier protégé avec des mecs comme eux. Et là, la nuit, ils se racontent leurs fantasmes dégueulasses. Bah, après, ils ont pas trop le choix non plus de les séparer des autres détenus parce qu'ils vont se faire tuer. Tu vois, ils vont carrément se faire tuer en prison, les pédos. Mais après, je sais que c'est un sujet qui divise beaucoup, hein, ce truc-là. Donc, on va éviter ce sujet, les mecs. Aya, bordel, tu es de la même catégorie que des meurtriers.
Bah en même temps, c'est grave ce que j'ai fait, les mecs. Il y a tellement de gus qui auraient leur place en prison, je te comprends, Jackie, mais la priorité de la justice est de cibler le harcèlement sur internet et les propos haineux. Ouais, mais encore une fois, la France se dit normalement égalitaire. Normalement, c'est l'égalité. Hein, et là, c'est pas trop l'égalité, quoi. Putain, tu dois flipper quand t'es avec un mec qui a tué un autre gars. Bah, c'est un peu pareil, tu vois. J'étais en mode, il faut que je réagisse comme, voilà, que je m'en fous, en fait, comme si je m'en foutais, que ça me faisait rien, quoi. Parce que si tu es impressionné par ça, que t'as peur, après les autres détenus ils voient une faiblesse en toi et ça c'est pas bon en fait. Il faut pas. C'est pas plus mal que la vraie justice pour ces personnes-là se fasse en prison. C'est un autre débat. Moi, voilà, vous le connaissez mon avis. Tu connais mon. Enfin, Émir, je pense que tu connais mon avis. On va pas non plus en parler 10 000 ans de ça. Hein. Jackie, question sérieuse. As-tu expliqué à tes co-détenus la raison de ton incarcération? Oui, j'ai essayé de leur expliquer. Au début, enfin, on me demandait plusieurs fois, à chaque fois j'essayais de leur expliquer, mais à chaque fois ils comprenaient pas. Et je leur ai dit qu'en gros, je finissais par ouais, mais en fait, voilà, j'étais juste le bouc émissaire d'une affaire médiatique. Et voilà quoi, mais souvent ils comprenaient pas ce que je leur disais. Du coup, après, j'ai abandonné les explications quand on me demandait, je disais genre, j'étais le bouc émissaire d'une affaire médiatique, c'est un truc un peu complexe quoi, je leur disais, c'est tout. La France se dit égalitaire, libre de ce qui comprend la liberté d'expression aussi, juste. Ça ne l'est pas du tout, tout comme ton affaire. Ouais. Mais après, là, on est là surtout aussi pour parler de l'affaire de Marvel, les mecs. Moi, mon affaire, j'en ai beaucoup parlé déjà, donc on, on peut faire abstraction, je pense, ce soir. Jackie, on t'aime, on te le dit pas souvent, je parle pour tous les autres. Oh, c'est trop gentil, merci beaucoup. Docteur Pinimax. Je suis un peu touché de ce message. En ce moment, je suis facilement touché, hein, je vous avoue, les mecs. Ah, en ce moment, j'ai. Comment dire? Je suis ouais, un peu plus émotif, ça c'est vrai. Hein. Tu as utilisé une fourchette avec toi, rêve, s'il te plaît. Ah, je peux pas vous répondre à ça parce que tout ce qui se passe en prison reste en prison, voyons. On fume la grog pour me. Allez, les mecs, on va fumer la grog, ça sera pour Marvel Fitness, les mecs. On va fumer la grog, les mecs. Préparez-vous, allumez votre drogue. On fume la grog tous les soirs, à partir à minuit. À minuit. À partir à minuit. Tous les soirs. Et je fume la grog, mais je fume Et la c'est pour grog, Marvel Fitness, les mecs. Soutien Soutien à Marvel. Il y a le coffre, il arrive, il est Rofort, il va venir chez vous. Embarqué à la prison. La grog. À la prison. La grog. Embarqué, À la prison. embarqué. Putain, c'est vraiment pas le bon moment pour mettre ça, quoi. Embarqué à la prison. Embarqué à la prison, putain. À la prison, il est Rofort, il va venir chez vous, embarqué à la prison, embarqué, la prison, et Oh ouais. putain. Embarqué à la prison. Et ouais. Boycotter Alice dessine, sinon par la même occasion, s'il y en a ici qui la suivent pour son gros cul, c'est le moment d'unfollow. Ouais, Scrot, alors il faut éviter l'appel au boycott, je crois que c'est illégal de faire ça, les mecs. Enfin, escroc. Jackie, je t'aime bien, ça fait quasiment 2 ans que je te lâche pas. D'une semaine, ma gueule, soutien à Marvel. Bah, merci beaucoup, pro. Anti-pro. De toute façon, oui, je vois souvent ton pseudo, hein, je le vois. De toute façon, ceux qui sont là, souvent, je le vois, hein, ça c'est sûr.
Histoire et vérité, par contre, évite de taper en majuscule. Je te clique cette fois-ci, mais attention, s'il te plaît. Ouais, du coup, Marvel Fitness, c'est le combienième de youtubeur qui va en prison à cause de YouTube, alors? Parce que moi, j'étais le premier. Après, il y a eu quoi? Il y a eu Soral. Alors, est-ce que Soral, on peut dire que c'était à cause de YouTube? Je ne sais pas, les mecs. Moi, j'ai pas envie de le compter non plus comme YouTube, à cause de YouTube. Donc, je pense que c'est la deuxième personne qui rentre en prison à cause de YouTube, Marvel Fitness. Kartok. Nous, on vient te voir, c'est déjà ça. Ouais, c'est cool. En France, deuxième, je crois. Ouais, je pense. Ouais, Soral, c'est pas que YouTube, c'est pour tout ce qu'il peut dire en dehors et tout. MDR, les new fags, les gars, je suis ici depuis 5 piges, les new fags. Alors, regardez-y, il est là depuis 5 piges, mais il est là juste pour m'insulter depuis 5 ans, quoi. Alors là, si je pourrais le mettre en prison, regardez-y, je le ferais facilement si je voulais, là. Mais bon, je suis pas lâche. Et puis, il m'amuse, regardez-y, je l'aime bien, en vrai. Ça a beau être un gros fils de pute. Hey, regardez-y. Oh, je vais te retrouver, Gadjo, fais pas le malin. Mais je l'aime bien quand même, tu vois. C'est un bon gars. Tu t'es fait un tatouage en prison? Ouais, je me suis fait une grosse bite dans mon dos. Ah, une énorme bite. Ah la vache, elle est énorme. Elle fait 13 cm. Je suis un ancien, j'ai connu Daryl. Référence à cet après-midi, ça. Tes proches t'en ont voulu que tu sois en prison, ils comprenaient cette décision de justice injuste. Oui, mes proches, tout le monde, c'était clairement injuste hein, pour eux. Ma mère et tout, ma mère, elle est venue me chercher avec mon beau-père en prison quand je suis sorti de Fresnes. Tout de suite, hein, ils avaient plus de la pitié pour moi, ils savaient que c'était pas normal hein, ce qui s'était passé. J'ai même pas dû leur expliquer, hein, j'ai même pas eu besoin de leur expliquer, ils le savaient déjà en fait. Hein. En vrai, si tu me fais un procès, Jackie, tu me prendrais tellement d'argent, réfléchis-y, Ray. Oh, vas-y, tu me chauffes là, regardez-y, je commence à être chaud là, fais gaffe. Hein. Fais gaffe à ton portefeuille. C'est quoi le Twitch de Baril? Je ne sais pas. T'es un ancien dans la street parce que il a fait de la prison. Ouais, c'est pas une fierté, je le crie pas sur tous les toits non plus. Hein. J'en parle juste quand voilà, les gens sont au courant, bah du coup je raconte et c'est tout. Mais franchement, Jackie, tu n'as pas vraiment fait de la zonzon grâce à ton taf ou un truc du genre. Si, j'étais... C'est à cause de YouTube. Oh, pardon. Le plus triste, c'est pour les proches. C'est comme s'ils étaient aussi en prison. Oui, forcément, t'as les proches, ils s'inquiètent. Quand on voit quelqu'un en prison, il faut prendre conscience de tout ce que ça implique. Hein. Tous les proches qui sont pas bien à cause de ce truc-là, sans parler de la personne concernée qui est en prison, ça a vraiment beaucoup de conséquences hein, quand quelqu'un va en prison. Je veux dire que tu n'étais pas en zone H24. Bah au début j'étais à Fresnes pendant 2 semaines, j'ai fait 2 semaines H24, 7 jours sur 7 à Fresnes. Et après je suis parti en semi-liberté et là du coup j'y allais tous les soirs. Tous les soirs, à partir à minuit. Non, je rigole. Non, j'y allais tous les soirs et j'avais le samedi soir de libre. Le mec diffame depuis des années et s'étonne aujourd'hui d'en payer le prix. LFC. Alors LFC, comme je disais tout à l'heure, il a fait des choses qui sont peut-être pas très bonnes, hein, je suis d'accord. Même si c'est un peu flou pour l'instant les choses qu'il aurait pu faire. Mais de l'autre côté aussi, il y a des choses qui ont été faites pas correctes. Hein. Et notamment la dick pic. Hein. La dick pic qui a été reconnue hein, comme faux et tout et avouée. Donc ça, c'est pas correct aussi. Hein. Jackie, tu t'es fait dépuceler à Fresnes? Oh non, j'étais déjà dépucelé avant Fresnes, les mecs. Hein, vous le savez bien, voyons.
T'as fait 2 semaines quand même. Ok, je ne savais pas. Alors, ça peut paraître rien 2 semaines en prison en Fresnes, mais moi, c'était quand même des conditions assez particulières parce que j'étais absolument pas préparé, tu vois. J'avais pas d'argent, j'avais pas de vêtements, j'avais rien en fait. J'avais rien. En plus de ça, j'avais confié mon téléphone portable et mes clés de voiture, d'appartement et tout à quelqu'un qui fait que, en fait, j'étais en prison et je savais pas en fait ce qui se passait à l'extérieur. Je ne savais pas ce qui allait se passer quand j'allais sortir, parce que quand j'allais sortir de Fresnes, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais me retrouver dans la rue, comment j'allais rentrer chez moi, où sont mes clés, comment je vais faire pour rentrer chez moi, qui est au courant, tu sais, tout ça je ne savais pas. Et pendant 2 semaines, j'ai fait que de cogiter là-dessus, est-ce que mes parents vont être au courant, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et croyez-moi que c'était très épuisant, très très dur à supporter ça. Très très dur. Ouais, grave, surtout si t'as pas de thune, bah oui. Oui, parce que moi, encore une fois, quand j'y suis allé, ça me paraissait impossible que j'aille en prison pour ça, tu vois. J'avais rien fait. Enfin, pour moi, j'avais rien fait. T'avais le droit à l'aérofion quand même? Non, même pas. Vous voyez, à tel point que c'est dur la prison, les mecs, t'as même pas droit à un aérofion. Non, non, mais t'inquiète, je voulais pas dire que c'était rien 2 semaines. Oui, non, mais j'ai compris, t'inquiète, mais c'est aussi pour dire que, bah, même juste 2 semaines, c'est quand même pas facile, hein, vraiment, c'est. Enfin, surtout dans les conditions dans lesquelles j'étais. Puis Fresnes, voilà, c'est vraiment l'une des pires prisons de France, hein. Moi, je me réveillais sur le mur, il y avait des insectes qui marchaient hein, sur les murs, tu vois. Les conditions d'hygiène sont épouvantables là-bas, tu vois. En prison, où j'étais à Fresnes, tu sais, à midi, le soir, ils te donnent à bouffer. Et en fait, la plupart des détenus, ils mangent pas ce qu'on leur donne. Et tu sais, on appelle la cantine, enfin, ils cantinent, on appelle ça. C'est-à-dire qu'avec leur argent, ils achètent de la bouffe, en fait. Et du coup, la nourriture que la prison leur donne, ce qu'ils font, c'est qu'ils jettent ça par la fenêtre, tu vois. Et du coup, ce qui fait qu'au pied des murs de la prison, t'as des grandes piles de bouffe qui s'accumulent. T'as des énormes piles qui s'accumulent, et ce qui crée plein d'insalubrité. T'as des insectes, t'as des rats, t'as des énormes rats là-bas. T'as des rats, ils sont comme ça, tu vois, c'est des trucs de fou. Voilà, du coup, vraiment, l'hygiène, c'est quelque chose d'assez chaud là-bas. C'est là-bas que tu as pris goût à la film, bro. Ouais. Les flics ont pas le droit de refuser une plainte. En plus, les avocats que Marvel avait contactés l'ont même pas cru quand il a dit que les flics ont refusé. Ouais, ils ont pas le droit. Mais en fait, les flics, par exemple, moi, je m'étais fait agresser une fois à un nouvel an et j'ai voulu porter plainte pour ça, tu vois. Et quand j'y suis allé, ils m'ont tout fait pour m'en dissuader. Ils voulaient pas que je porte plainte, tu vois. Alors, légalement, ils ont pas le droit de refuser la plainte, mais ils jouent quand même pour essayer de te dissuader de porter plainte en fait. Moi ce qu'ils m'ont fait tu vois c'est qu'ils ont dit ouais enfin déjà ils ont essayé de me faire passer un peu pour le responsable de cette agression en gros dire que c'était de ma faute et du coup ils m'ont dit alors le truc qui m'a complètement démotivé ils m'ont dit ouais alors ce qu'on va faire d'abord c'est que on va faire une confrontation en gros ils voulaient que je rencontre mes agresseurs et qu'on parle juste tu vois pour qu'on s'explique et que ça calme en fait le jeu, tu vois. Ils voulaient qu'on fasse ça, tu vois. Je m'étais fait agresser et ils voulaient que je rencontre mes agresseurs pour qu'on parle au calme. Vous vous rendez compte, c'est fou, hein. C'est fou. Et en ajoutant en plus le fait que voilà, ils me voyaient comme si c'était moi le responsable. Hein. Donc ouais, les flics, ils sont assez bons pour essayer de te dissuader de porter plainte. Et du coup, à la suite de ça, j'étais encore avec mon ex à l'époque, Vanessa. Et elle avait été aussi porter plainte toute seule, sans moi du coup. Quand elle avait appris ça, elle avait essayé de porter plainte toute seule. Du coup, les flics, ils l'accueillent. Fait oh bah alors, vous êtes fait agresser et tout. Bah ok, on va prendre la plainte. Et après, t'as un flic qui a fait le rapprochement. Elle lui a demandé, mais c'est pas vous qui est la copine de trucs et tout. Et elle fait oh si c'est moi. Et ben là tout de suite ça a changé de discours tu vois. Tout de suite ça a changé de discours. Ils ont pas pris la plainte tout simplement. Donc ouais c'est incroyable, c'est incroyable. Attention ne flotte pas, ne flottez pas s'il vous plaît. C'est dingue ça, juste parce qu'ils ont la flemme.
Je ne sais pas pour quelle raison ils font ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont un ordre d'essayer de limiter les plaintes au plus possible pour pas trop que ça se recharge les tribunaux, je ne sais pas. Mais bon, au bout d'un moment, je sais pas, tu viens parce que tu t'es fait agresser, le flic il voit bien, tu sais, t'as des blessures, moi j'arrivais presque pas à marcher, j'étais enflé de partout et tout, mais non, ils s'en battent les couilles, quoi. La confrontation, c'est quand la version de l'auteur et de la victime diffère. Ouais, bah en tout cas, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein. Ils voulaient faire une confrontation, les mecs. Fait que le titre où Marvel a vraiment pris un an. Il a vraiment pris un an, les mecs. Pourquoi t'as pas accepté la confrontation? Bah les mecs, quand vous faites agresser par quelqu'un que vous connaissez pas, bah sur le coup, vous êtes quand même choqué, vous êtes un peu quand même traumatisé, hein, il faut le dire. Et rencontrer ton agresseur, c'est vraiment la dernière chose que tu veux. C'est vraiment un truc que tu veux pas faire, quoi, généralement. Donc ouais, moi je me sentais pas capable de le faire, ça, tu vois. La confrontation, c'est utile pour les conflits commerciaux, pas une agression. Ouais, mais pourtant, voilà, c'est ce qu'ils voulaient. Jure, il a pris un an ferme là, mais il a fait quoi, putain? Il a planté un mec? Bah, il y a eu un drama et puis il a perdu le drama. Voilà. Et au fait, ton affaire d'agression, ça a donné quoi finalement? Bah, toujours en attente, hein. J'attends des nouvelles. Il va y avoir un appel. Son avocat a dit qu'il ferait appel à Marvel, ouais. Faut être un homme et porter ses couilles. Ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que, en fait, moi, dans ma tête, voilà, j'ai aussi le truc de... je vais faire une confrontation avec ceux qui m'ont agressé. Alors déjà, j'en ai absolument pas envie. Et en plus de ça, la plupart du temps, les gens qui agressent, ils s'en sortent avec rien du tout. Donc, tu sais, je me suis dit, oh, c'est bon, ça sert à rien, ça sert à plus rien, là. Nabila poignarde quelqu'un, elle prend rien, elle me dit, ouais, non, mais ça, c'était un truc de ouf, Nabila aussi, l'affaire là, je me rappelle. Parce que, ouais, elle avait poignardé son ex, quand même, hein. Poignarder quelqu'un, les mecs, c'est... On aura beau dire ce qu'on veut, c'est l'intention de tuer, quoi. Je veux dire, quand tu prends une arme qui peut donner la mort facilement et que tu l'utilises sur quelqu'un, pour moi, c'est tentative de meurtre. Mais non, elle a rien eu pour ça. Si elle a eu quoi, un suivi psychologique ou une connerie comme ça, et c'est tout. Je vous laisse et Loulou, bon live en tout cas, l'affaire honteuse sur tous les plans, à la prochaine. Ça marche à plus escrotte. C'est une blague, il a pris un enferme pour un truc YouTube, il a souhaité le dard de truc ou quoi? Non, c'est un peu complexe son histoire, mais pour nous c'est pas mérité. Nabila, c'est Nabila, ouais. Tentative de meurtre ou de blessure grave au moins. Ouais, bah alors je crois que du coup ils ont réussi à transformer ça en blessure truc grave, peut-être, j'en sais rien, je sais pas c'est quoi le terme exact. Mais ils ont pas qualifié ça comme tentative de meurtre du coup. Parce que ouais, selon les circonstances, tu peux aller poignarder quelqu'un. Un coup ça peut être tentative de meurtre ou un coup ça peut être juste blessure volontaire aggravée quoi. Et donc la peine, bah là, tentative de meurtre, forcément c'est un crime, donc tu peux prendre très cher. Et blessure volontaire, voilà, ça va être peut-être 5 ans maximum, tu vois. Puis bon, généralement c'est très rare quand tu prends la peine maximale, hein. Bonne nuit musclément. Même pour des meurtres, tu peux ne pas aller en prison. Regarde l'autre qui a dit qu'il avait fumé avant. Ah, peut-être, je sais pas, je connais pas l'histoire. Tu ralasses combien de YouTube pour... YouTube, assez pour en vivre? Ouais, c'est un peu compliqué, on va dire, hein. Mais bon. C'est la passion avant tout, les mecs. Jackie, les dons bug, impossible d'en faire... Oh, mince. C'est vrai, ça. Pourtant, le lien, il a l'air de marcher, hein. Je suis sûr que tu me manipules. Que tu me trolls. Je vais aller voir. Je vais aller voir s'il y a des dons qui ont été faits qui sont pas affichés. Ouais, non, j'ai pas reçu de dons en tout cas. Et la justice est forte avec les faibles et faible avec les forts. Ouais, possible.
Bah, non, parce que Marvel Fitness, pour moi, c'est quelqu'un qui est fort. Et ils ont été forts avec lui. Après, ça dépend de ta définition du mot fort et faible, là. Regarde la story Insta de l'avocat. Je connais pas son nom et tout. Et Booba et Caris, la bagarre à Orly, c'était grave quand même, avec les blessures et tout. Ils ont un peu de garde à vue, et puis tout le monde rentre chez lui. Franchement, si c'était un homme lambda... Non, mais ils ont été en prison, hein. Je crois que... Alors, je sais pas si les deux ont été en prison, mais je crois que Caris, il avait pas fait genre... il a pas été en prison, genre, jusqu'à son procès, un truc comme ça. Il me semblait qu'il y avait un des deux qui avait été en prison, non? Est-ce que je me trompe? Après, c'est différent parce que la bagarre entre Booba et Caris, les deux voulaient se battre, tu vois. C'est les deux qui voulaient se battre. C'est quand même vachement différent de quelqu'un qui va agresser quelqu'un dans la rue qu'il connaît pas gratuitement. Ah, là, c'est différent quand même. Pour moi, c'est extrêmement grave, quelqu'un qui agresse quelqu'un dans la rue gratuitement. Mais non, pour visiblement la justice, c'est pas quelque chose de grave. On doit pas avoir tous les éléments, condamné à 2 ans, dont 1 an ferme, c'est déjà une belle peine. Ouais, mais tu sais, encore une fois, tout à l'heure, quelqu'un a dit à peu près la même chose que toi. Moi, j'étais condamné à 18 mois. Il y a des gens qui disaient, ouais, mais on doit pas tout savoir sur l'affaire et tout, alors que si, vous saviez tout. Et j'ai quand même pris 18 mois ferme, tu vois. Là, je pense que c'est à peu près le même cas, hein. Je pense pas qu'il y a beaucoup de trucs encore cachés. Ouais, même si ça reste un peu flou, mais je pense pas qu'on loupe des gros trucs quand même. Pas de live run demain du coup, Gajo? Non, bah pas prévu là du coup. C'était des Noirs ou des Arabes qui t'ont agressé? Je sais pas dire, je saurais pas dire. Non, ils étaient quand même blancs, hein. Si, ils étaient blancs quand même. Déclaré pénalement responsable, le black meurtrier de Sarah Halimi ne sera pas jugé. Ouais, c'est assez révoltant, je vous l'accorde. Après, il faut voir vraiment son état psychologique. Si le mec, il est comme ça, tu vois, tout le temps, euh, ça fout la haine, mais oui, c'est plus un problème psychologique qu'un vrai crime pour le coup. Même si ça fout la haine, j'ai bien conscience, hein. Mais c'est dur, hein, je conçois que c'est super dur de, comment dire, de raisonner logiquement avec les faits et non que l'émotionnel le prenne le devant. Ah. Ça, j'ai bien conscience que c'est quelque chose de très dur. C'est ce que j'essaie de faire, mais oui, après, oui, c'est pas facile, c'est pas facile. Ce sont les racailles d'en haut qui méritent le plus de finir en zonzon. Là, tu parles du coup des hommes politiques, les trucs comme ça, je pense. Procès raciste anti-noir, oui, Caris a été en prison et pas Booba, car sa mère travaille au cabinet de Bandinter. Je ne sais pas, donc je pourrais pas dire si c'est vrai ou non. Mais en tout cas, oui, il me semblait bien qu'il y avait genre Caris qui a été en prison et pas Booba. Peut-être parce que Caris, c'est lui qui a donné le premier coup, je ne sais pas. Je ne sais pas, les mecs. Ouais, mais t'es anti-racaille dans Oh, ne t'agresse pas dans la rue, quoi? Ils t'ont agressé comme ça sans raison, tu leur as refusé un truc au regard. Non, mais j'ai pas envie d'en parler de mon agression, les mecs. Ça, c'est des trucs que j'ai envie d'oublier, hein. C'est des trucs que j'ai envie d'oublier, donc on n'en parlera pas, les mecs. Bon, voilà. On va s'arrêter là, je pense. Je vais essayer de dormir. En ce moment, je dors super mal. Et là, je pense que cette histoire, ça va pas m'aider à dormir bien, je pense. Demain, j'ai un casting. En plus, je dois voir un acteur. Alors, j'espère que je serai en forme pour lui. Parle-nous de manière à ce qu'on soit averti. Averti de quoi? Putain, j'ai un frère et 3 sœurs. Si jamais l'un d'eux est ennuyé par une racaille, je la baise. Jackie, joue à Ghouls and Ghosts XD.
Ouais, non, mais c'est sûr que là, l'émotion passera forcément avant les faits, hein, je te comprends. Contre ou pour la présomption d'innocence? Oh bah moi je suis totalement pour la présomption d'innocence. Bah bien sûr que je suis pour, clairement. Attends, sans présomption de... Bah de toute façon c'est... La présomption d'innocence, elle est valable que aux yeux de la justice actuellement. Parce que c'est bien connu, Twitter et même Internet en général, c'est un tribunal à ciel ouvert où tout le monde juge sans rien savoir au final. Mais la présomption d'innocence est super important. Parce que si demain un jour, quelqu'un va vous accuser à tort de viol ou de je sais pas quoi, de pédophilie ou j'en sais rien d'autre, ben si vous avez rien fait, vous serez quand même content d'avoir la présomption d'innocence. Hein. Donc forcément, c'est extrêmement important pour moi la présomption d'innocence. Pour sinon tout le monde meurt pour rien. Ouais. Bon, j'espère que tu vas bien. 2 fois que j'arrive à la fin, je connais les bails. Oui, là, ça va à peu près 1000 batailles. Au Japon, tu as la présomption de culpabilité, c'est des tarés. Ah bon? Il n'y a pas de racailles du haut, ça n'existe pas. Ouais, alors là... Enfin, c'est que tout à l'heure, quelqu'un parlait des racailles d'en haut, donc je pense qu'il parle des hommes politiques et tout. Mais on peut pas dire que c'est des racailles. Ils ont peut-être leur tort, mais les racailles, c'est pas ça. Une racaille, c'est quelqu'un qui... Voilà, qui traîne dans la rue, qui agresse des gens, qui est habillé en costard, qui va dealer, qui fait des délits, des choses comme ça. Ça, c'est une racaille, les mecs. Les hommes politiques, ils peuvent... Alors, ils sont pas tous mauvais, je pense. Hein, il faut pas exagérer non plus. Mais oui, il y a forcément des hommes politiques qui sont mauvais, mais c'est pas des racailles. Ils peuvent être aussi... voilà, ils font des mauvaises choses, mais c'est pas des racailles. C'est pas la même chose, les racailles, les mecs. Si, c'est des racailles. La définition du mot racaille ne correspond pas avec les hommes politiques, les mecs. Qu'est-ce qu'une racaille? Quelqu'un a la réelle définition. Alors, je vais vous dire la définition de Google. Racaille. Ensemble d'individus louches. Alors, une racaille, personne peu recommandable. Alors oui, effectivement, dans ces critères-là, ça peut rentrer chez certains hommes politiques, effectivement. Mais bon, je pense que dans l'imaginaire collectif, une racaille, ce n'est pas ça. C'est plus, voilà, le mec qui sera en survêt, qui va agresser des gens, qui va rendre du shit ou qui va parler wesh, voilà, voilà, comme ça, tu vois. En mettant son scooter en Y, comme on dit. C'est fou comment vous êtes endormi. Ouais, mais c'est pas parce que moi c'est pas parce que je dis que les hommes politiques c'est pas des racailles que c'est pas pour certains des mauvaises personnes. Ah, j'ai jamais dit le contraire par contre. Forcément, il y a des hommes politiques qui sont mauvaises, qui font des mauvaises choses. Ça, je nie pas. Mais moi, ça me fait un peu chier de les associer au mot racaille parce que les racailles, c'est pas comme ça que je les vois en fait. C'est de la stigmatisation. Bon, allez, je vais vous laisser, moi du coup. Je vais vous dire au revoir. J'attends encore 2 minutes, voir si j'ai des dons, et après j'y vais. Tu confonds wesh et racaille. Bah, je suis désolé, mais généralement quand on dit une racaille a agressé quelqu'un, généralement on ne s'imagine pas un homme en costard qui est dans la politique. Hein. Ah. Quand on dit une racaille, on imagine le mec en survêt et tout. Hein. Et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, pour le coup. Racaille, c'est juste un mot péjoratif pour définir une mauvaise personne, mais vous aurez pu leur donner un autre nom. Oui, c'est vrai que la définition officielle, c'est ça, c'est voilà, une mauvaise personne en gros, mais on l'a, voilà, encore une fois, collectivement, on lui a donné ce sens. Non, ceci est un abus de langage, Jackie. Oui, voilà, c'est un abus de langage, je suis d'accord. Je voulais te faire un don de 500 €, mais je vais le donner à Marvel finalement. Oui, bah tu peux. Après, pour l'instant, il va pas en avoir besoin tout de suite, je crois. Hein. Le pauvre. Oh là là.
C'est du mépris de classe de dire que seuls les pauvres peuvent être des racailles. Ouais, peut-être. Peut-être. Bisous gros et désolé de ne pas avoir été là, mais je t'aime, tu le sais. Oui, Mille Batailles, merci beaucoup pour ton message. Allez, là je vais vraiment vous laisser pour de vrai. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Je vais faire souvent des petits lives, je pense, j'aime bien en ce moment. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et ciao bye.